Royan Aymar, au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet, aux éditions Mareuil, les excellentes éditions Mareuil d'ailleurs. Alors donc, au cœur de l'Everest, c'est vrai que ce petit bout de femme là, qui est en photo en bas de cette montagne du glacier là, c'est vous. Tout à fait, c'est moi en fond, ce petit bout de femme comme vous dites, donc qui s'apprête à affronter la Khumbu Icefall, donc la fameuse cascade de glace. Et donc là c'est tout le début, c'est l'inconnu comme le montre la photo. On ne sait pas ce qui va arriver et donc voilà, c'est moi au tout début. Alors cette passion pour la montagne évidemment, elle est arrivée comment? J'ai toujours été attirée par la montagne très tôt. Alors je suis née en fait en région parisienne, mais on allait depuis que je suis née, on allait à Chamonix avec mes parents et d'ailleurs j'y vis désormais. Donc j'ai toujours eu cet attrait pour la montagne, mais c'est vrai que moi ce qui m'attire particulièrement c'est l'Himalaya. Et donc très tôt, dès que j'ai pu voyager, je suis allée dans l'Himalaya, notamment Népal, Tibet, Inde du Nord. La première fois que je suis allée au Tibet, j'avais 21 ans. La deuxième fois, j'avais 23 ans. C'est là où j'ai vu l'Everest pour la première fois au camp de base tibétain. Mais j'ai grimpé du côté népalais. Mais donc là, ça a été un petit peu la révélation. Et je me suis dit, un jour, j'irai en haut. Enfin, c'était une certitude intérieure. Je savais qu'un jour, je me retrouverais au sommet de l'Everest. Sauf que 2 ans plus tard, j'ai eu une hémorragie cérébrale en Inde du Nord. Rien à voir avec l'altitude, une malformation congénitale et qui s'est mise à saigner. Et à la suite de ça, donc grosse opération. Et là, le neurochirurgien m'a dit, c'est fini la plongée et c'est fini également l'altitude. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a fallu près de 20 ans avant d'accomplir ce rêve de gravir l'Everest. Mais il y a eu d'autres sommets avant quand même. J'ai pas commencé avec l'Everest. Et puis, j'y suis allée par étapes. J'ai écouté les médecins avant. J'imagine. Alors, je suppose que, avec cette histoire, qui est votre histoire, et cette envie de sommet comme ça, il y a forcément une quête à la fois, je dirais, de performance, mais il y a aussi une quête, il y a autre chose. Déjà, le fait d'aller au Tibet, et à une époque, on allait au Tibet, c'était pas pour la montagne, c'était pour d'autres substances. Oui, en effet, en fait, pour moi, l'Everest, c'est vraiment une quête intérieure, mais qui est très liée à mon cheminement. D'ailleurs, j'ai fait mes études, j'ai un doctorat en sciences des religions, je me suis spécialisée en hindouisme. Enfin bon, j'ai des connaissances aussi sur le bouddhisme tibétain, entre autres. Mais oui, il y a cette démarche, je dirais, spirituelle qui est très présente. Sinon, je me serais jamais probablement attaquée à l'Everest, parce que l'Everest, c'est pas juste une simple montagne. Pour moi, c'est un peu comme les locaux. C'est pour moi, je considère un peu comme une incarnation de la mer, en fait, la mer divine. Et c'est très lié à mon histoire, puisque quand j'ai eu mon hémorragie cérébrale, j'étais à côté du tombeau d'une femme sainte qui s'appelle Mananda Mai et qui était considérée en Inde comme un avatar, une incarnation de la mer. Et donc tout le fil conducteur, en fait, toute ma vie au final est très liée à la figure de la mer. Alors quelle que soit la forme qu'elle est, ça peut prendre la forme de la Vierge Marie, mais voilà, donc il y a cet aspect-là, et je pense que s'il n'y avait pas cette quinte intérieure, je n'aurais jamais atteint le sommet de l'Everest. D'ailleurs, j'ai failli mourir pendant mon passage sur la cascade de glace, un de mes passages. J'ai dû faire un séjour à l'hôpital, et en effet, s'il n'y a pas cette quête intérieure qui vous meut, je serais jamais revenue après l'hôpital, parce que je suis quand même revenue au camp de base pour, malgré l'accident, malgré le fait d'avoir vu la mort directement en face. S'il n'y avait pas ça qui me poussait, j'aurais lâché, j'aurais quitté l'expédition. Ça, j'en suis certaine. Alors une expédition comme ça se monte pas seule, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a porté? Tout ça, cette unité humaine ou cette unité spirituelle, ou les deux? Je dirais ça se complémente, mais en fait je suis passée par une agence locale, mais c'était pas mon premier sommet. J'avais fait notamment le Lhotse, qui est un autre 8000, j'avais fait des 6000 et des 7000, et donc à chaque fois on se retrouve avec une équipe qu'on n'a pas choisie. Dans mon cas, je l'avais pas choisie, et donc j'ai eu des expériences très différentes, avec des fois des équipes qui me portaient, qui m'ont soutenue, comme à l'Everest, et puis le Lhotse, ça a été radicalement
radicalement différente parce que j'étais l'unique femme de groupe et on s'est plus amusé à me diminuer. Donc ça a été une expérience difficile, mais au final, je pense ce qui m'a porté, c'est parce qu'on est seul au sommet après à l'Everest. On arrive seul, même si on part avec une équipe, même s'il y a de la solidarité, on finit seul avec son Sherpa normalement. Et donc au final, oui, on est confronté avec sa solitude et donc l'équipe elle a disparu. Donc oui, là il faut avoir déjà un mental relativement fort, mais aussi il faut avoir, enfin en tout cas dans mon cas, ça a été vraiment cette énergie qui me portait pour aller au sommet, cette énergie liée à mon cheminement intérieur. Voilà, donc au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet aux éditions de Mareuil. Je vais regarder le nombre de pages. Il y a 273 pages et de belles photos. Et finalement, 273 pages, c'est pas assez pour raconter l'histoire. Ah non, j'ai dû couper des choses. Mon éditeur m'a demandé de couper des choses et ça a été très difficile parce que j'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose. Mais après, quand on y pense, on dit bon, c'est pas l'essentiel, mais quand même, non, il y a plein de choses à raconter. Mais je pense que là, j'ai donné un petit peu l'essence de mon vécu et c'est très vivant en tout cas. Et pour que les souvenirs étaient très vifs, en fait, ce genre d'expérience qu'on n'oublie pas, qui va se graver à jamais. Je m'en doute. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard. Merci à vous.